Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Bruno. Je m'appelle Pedro. Et nous sommes étudiants au PET. Aujourd'hui, on va parler des smart homes et l'économie de l'énergie dans les smart homes. Tout d'abord, le concept d'une smart home est complètement attaché au concept de l'Internet des objets, ou Internet of Things, IoT en anglais. Donc, avant tout, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est l'Internet des objets et pourquoi est-ce qu'on utilise l'Internet des objets dans la smart home pour économiser de l'énergie. L'Internet des objets est aussi appelé la troisième révolution industrielle ou technologique. É uma revolução industrielle qui connecte appareils utilisés dans le quotidien à un réseau. Normalement, c'est l'Internet. Et ces objets transmettent et reçoivent des informations via le réseau et utilisent des capteurs d'intelligence artificielle, de radio-identification et du stockage dans les clouds. Le cloud, c'est le nuage des données. Oui. Il y a plusieurs applications dans le secteur industriel. Par exemple, l'industrie 4.0, qui est la quatrième révolution industrielle. Dans les usines de l'industrie automobile et l'industrie domestique, qui c'est les smart homes. Oui. Donc, finalement, qu'est-ce que sont les smart homes? Alors, les smart homes ne sont que maisons automatisées qui rendent possible de contrôler toutes les fonctions de la maison à distance. Par exemple, la ventilation, la température, les appareils smart comme le réfrigérateur, le portable, la tablette, tout ça peut être contrôlé à distance. Ce contrôle peut être réalisé par l'utilisateur à travers de portables, comme j'ai déjà dit, le tablette ou une interface à l'ordinateur. Aussi par la reconnaissance de la parole, c'est une possibilité à faire ce contrôle. Et le contrôle peut être réalisé aussi par le système dans le nuage. Donc le système, il reçoit les informations, il interprète les données, il prend des mesures nécessaires pour changer la maison d'accord de quoi est nécessaire. Ce système il peut être réalisé dans le nuage, donc il n'y a aucun ordre réalisé par l'utilisateur. Et comme j'ai déjà dit, les smart homes sont connectés à l'Internet des objets. Donc dans la maison, on va avoir beaucoup de détecteurs pour prendre des informations sur l'humidité, les températures, sur les conditions de la maison et interpréter ces données. Ici, ce sont des exemples de systèmes intelligents. La première chose, le contrôle à distance peut être réalisé par une tablette ou un portable. Reconnaissance de la parole, c'est un système plus nouveau. Il y a un système créé par Amazon et Google aussi. Ce sont le Alexa, vous connaissez Alexa, et le nouveau système de reconnaissance de la parole de Google, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et les systèmes plus connus, ce sont les HVAC Control et le système STB, qui sont les systèmes plus connus maintenant, aujourd'hui, de faire la connexion de toute la maison dans l'Internet des choses, l'Internet des objets. Mais ces systèmes ici, ils vont devenir inutilisables au futur parce que c'est une technologie qui avance très rapidement. Donc, ça change toujours, tous les jours, on a technologie nouvelle.
Donc, comment on peut mettre en œuvre ces concepts d'Internet des objets dans une maison? Et il y a quatre systèmes les plus connus dans la Smart Home. Et ce sont l'éclairage, la température, la sûreté et les électroménagers ou les appareils électriques. L'éclairage, c'est le réseau de lampes, comme ici, qui est contrôlé par le système. Donc, dans les lampes, on a des capteurs, des détecteurs de présence, de mouvement, de température aussi et de lumière externe. Donc, les lampes, elles s'allument seulement quand on a des personnes dans la pièce et quand on n'a pas la lumière externe insuffisante. Et le contrôle de la température, c'est fait par un thermostat, on l'appelle thermostat. Je n'ai pas les images ici. Ce sont des détecteurs qui reçoivent des informations sur la température de l'ambiance de chaque pièce. Et on peut faire aussi le connecter avec l'air conditionné, le thermostat, la ventilation dans la maison. Donc, la température de l'eau aussi. Ça peut économiser d'argent parce qu'on utilise la ventilation quand il n'y a aucune personne dans la pièce. Et ça peut économiser du temps aussi parce que l'utilisateur il ne fait rien à la main. C'est tout automatique et tout automatisé par le nuage, par le système. La sûreté, c'est le troisième système plus connu de Smart Home. Et c'est quand toutes les portes et cadenas de la maison peuvent être connectées à détecteurs de la rétine, détecteur de voix, de la voix, détecteur de mouvement. Donc on a ce grand système dans toutes les maisons qui fait le contrôle pour le mouvement de personnes dans la chambre. Et il y a aussi des systèmes qui déclenchent des alarmes quand il y a des personnes que la maison ne reconnaît pas. Et la sécurité, elle est aussi relative à la sécurité physique. Dans la maison, il y a des détecteurs de fumée et de gaz aussi pour prévenir des incendies et des fuites de gaz. Et finalement, les électroménagers, c'est pas en fait un système très complexe comme les autres trois. C'est plutôt relatif à l'économie d'énergie faite de manière intelligente. La Smart Home, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut suivre votre consommation énergique mensuellement, tous les mois, et créer une balance qui va vous aider à prendre des mesures pour réduire la consommation électrique. Donc, la maison, elle montre des graphes, montre des images et elle fait aussi des suggestions pour réduire la consommation électrique dans sa maison. Donc, ce n'est pas vous qui faites quelque chose, c'est le système, c'est tout automatique. Maintenant, nous allons présenter une vidéo. La vidéo, c'est en anglais, mais je pense que... je pense qu'il n'y a pas d'audio. Il y a dit... On ne peut pas... Non, il y a... Oui, donc je vais mettre le ici. Oui. Donc il n'y a pas d'audio, mais c'est en anglais, donc ça n'importe pas. C'est une maison construite par le CNET et c'est une maison intelligente aussi. Donc c'était... Tu peux... Ah oui. Donc ça, c'est le système d'Amazon pour contrôler la maison.
c'est l'assistante, oui, l'Alexa, vous connaissez, je pense. We smarten up the entertainment center by hooking Alexa up to a device called Bluetooth. You don't have to worry about finding a remote. You can turn your TV off with your voice. We also installed a smart ceiling fan with motion sensing technology. No wasting energy when you're not in the room. And these motion sensors talk to our downstairs thermostat, the Ecobee 3. In addition to talking with Alexa, this thermostat can sense when we're not home, also saving on electricity costs. Here in the kitchen, we've gone with two connected large appliances. Over here is the Samsung Family Hub refrigerator, and here's the Samsung Wi-Fi range. The oven connects to our smartphone, and it can send us a notification in case we've left a burner on. For the fridge, it has cameras inside that can show us the contents when we're at the grocery store, and it can even track the expiration dates of food. Donc ici, tu peux supervisionner les nourritures dans le réfrigérateur. Et c'est un peu bizarre, je ne pense pas que j'utiliserai ça. Mais on peut supervisionner toutes les choses, toutes les caméras dans le réfrigérateur, dans les fournaise. C'est bizarre. I've been skeptical about smart laundry products, but the Whirlpool washer and dryer set here actually has some useful features. They can send a notice to your phone when your load is done, and you can also remotely start and pause loads mid-cycle. We also turn this whole bedroom into a room for kids, complete with color-changing lights and this handy remote control. We have a camera with night vision so you can keep an eye on your kids when they're sleeping, as well as this bed that lets you track their sleeping patterns. We added that same sleep tracking to the bed in the master bedroom, and here it works on both sides. We also have our second floor thermostat master, and here we went with Nest. It controls the general heating and cooling of here, but in the bedroom it works together with our other Haiku ceiling fan and a smart net to regulate the temperatures more precisely. We even added smarts to the garage door. This device lets us open and close the garage doors from an app, but also with Alexa voice commands. But not everything works as well as we want it to. This countertop from DuPont actually has wireless phone charging built into it. But as you can see, it's not quite as responsive as we'd like it to be. So what did we learn from all of this? Well, a few things. We learned that voice control really is great, but you do have to learn the lingo to make sure you get things working the way you want them to. We've also learned that setting up a whole house with smart home tech can get really expensive. Even the lights and smart switches we've installed here ran up to multiple thousands of dollars. Finally, we found that the best products in the smart home are the ones that don't rely too heavily on a smart home platform. Things like the Amazon Echo, Nest Cam, and the Big Ass Fans Haiku ceiling fan stand out by themselves. Even if the networks they talk to become obsolete, the devices themselves will still be useful. Thanks for watching. This has been super interesting for us, and if you're interested in reading more about smart home technology, please come check us out at cnet.com. Okay, so... A few months ago, this house was big, empty, and dumb, but after a lot of work, we... Arrête. Donc maintenant, on va parler des problèmes de la smart home. Donc, le premier problème, vous avez déjà vu, c'est le prix de la smart home. C'est une chose très chère maintenant. Dans le futur, je pense que ça va être moins cher, mais maintenant, c'est presque impossible pour avoir une chose ça. C'est seulement dans l'imagination. Ça n'existe pas maintenant encore. Autre problème qui les vidéos parlent est de la dépendance de la technologie, de Wi-Fi par exemple. Si le signal n'est pas bon, l'appareil, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Pour exemple, il y a des lieux qui la connexion avec l'internet c'est très mauvaise. Il y a beaucoup d'utilisation de la smart home, par exemple. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des avantages aussi, mais il y a des problèmes parce que il est connecté à le réseau de Wi-Fi et le réseau de Wi-Fi est vulnérable à le hacking. Si le système intelligent de la maison est piraté, les informations personnelles sont facilement volées. Il y a des problèmes de hardware
parce que la technologie est encore nouvelle, mais l'utilisateur pourrait investir dans un possible logiciel abandonné. Por exemplo, em 2014, Google a acheté Nest, cet programme, cet réseau. E il achète l'entreprise qui est responsable, qui vendit le système Revolve et l'incorporer cette entreprise avec Nest. Mais en 2016, il a fermé le serveur qui Revolve, qui c'est le programme, dépendait. De cette façon, cet hardware est devenu inutile maintenant. Un autre exemple est qu'en 2011, Microsoft Research a trouvé que l'automation des maisons pourrait impliquer un haut coût de propriété et une flexibilité des dispositifs interconnectés et une mauvaise gestion. Historiquement, les systèmes ont été vendus comme des systèmes complets, dans lesquels les consommateurs comptent sur un vendeur pour l'ensemble de tout le système, le hardware, le protocole de communication, le hub central, l'interface de l'utilisateur. Pourtant, maintenant, il existe des systèmes logiciels libres qui peuvent utiliser avec matériel propriétaire, qui est une forme de piratage. Donc, une chose que je veux expliquer, c'est que ce problème de logiciel libre, c'est qu'il existe déjà. Il y a beaucoup de programmes qu'on peut trouver dans l'Internet, mais on n'utilise pas. Presque tout qu'on utilise aujourd'hui, c'est du Google. Presque tout. Donc, c'est un problème qui a une solution, mais que les personnes ne veulent pas utiliser parce que c'est plus cher, c'est plus compliqué et l'intégration des systèmes informaticiens, c'est plus difficile. Ce problème est très relationné avec le problème des coûts parce que les entreprises utilisent des programmes qui ont des coûts élevés. Cette coût ce prix juste les hautes classes, les personnes qui sont très riches. Seulement les riches peuvent voir ça. Donc là, pour nous, c'est dans l'imagination. On ne va pas voir ça. C'est pas une réalité spécialement pour un pays comme le Brésil, par exemple. Peut-être dans le futur, donc 40, 50 ans, mais maintenant, pas. Il y a des manières d'optimiser le système des smart homes qui est pour économiser l'énergie et pour produire cette énergie dans les différents types d'énergie, comme l'énergie du soleil, l'énergie du vent. Et il y a beaucoup de possibilités pour le futur. Oui, donc on a l'idée de la maison intelligente, de la maison verte aussi. Ce sont des choses qu'on peut implémenter au long du temps, mais ce n'est pas une chose facile de faire. Il y a aussi des maisons autosustenables. Oui, c'est partie de la même chose. Donc, c'était ça. Merci beaucoup à tous et toutes. Est-ce que vous avez quelques questions? Pas du tout. Non? Donc, merci. Merci à tous.